Cette émission vous est présentée avec la participation de la boutique No Watch. Salut à tous et bienvenue dans Slap, le podcast qui claque pour ne rien rater de l'actu des séries. Cette semaine, Slap accueille des visiteurs d'un autre monde, découvre une série politique où on ne s'ennuie pas une seconde et dit au revoir à des geeks qui se prennent pour James Bond. Oh. Un nouvel acteur de cinéma de renom va signer pour une série télé. Après avoir réussi à embaucher Dustin Hoffman dans Luck, HBO vient de faire venir Ben Stiller dans une nouvelle comédie. Intitulée All Talk, elle racontera le quotidien d'une famille juive. Et attention, ce ne sera pas une simple comédie, mais une série politiquement, religieusement, culturellement, intellectuellement et sexuellement irrévérencieuse, rien que ça. Et l'acteur est également partant pour réaliser les épisodes et devenir producteur exécutif. L'acteur James Farentino nous a quittés cette semaine. L'acteur américain est mort à l'âge de 73 ans des suites d'une longue maladie. Il est connu des amateurs de séries pour avoir été le papa de George Clooney dans la série Urgence. Il a également joué dans de nombreuses séries comme Dynasty, Tonnerre de Feu ou encore L'Homme de Fer. Au cinéma, on a pu le voir dans des films comme Nimitz Retour vers l'enfer. C'est une figure bien connue des amateurs de séries qui vient de s'éteindre. Nouveau coup de tonnerre pour la dernière saison de Desperate Housewives. Mark Cherry, attention, a révélé qu'un des personnages principaux de la série allait mourir avant la fin de la saison. Comment ça, il nous a déjà fait le coup plein de fois? Bon, ok, il l'a fait en saison 3, en saison 4, en saison 5, sûrement en saison 6, sûrement en saison 7. Oui, mais enfin là, c'est pas pareil. C'est la fin de la série, donc tout peut arriver. On peut penser que ce sera pas une attrape-couillon cette fois-ci. Enfin, pas sûr. La petite sœur de HBO, Cinemax, va proposer la nouvelle série de Alan Ball, le créateur de True Blood. Banshee racontera l'histoire d'un ancien détenu et voleur professionnel qui va se faire passer pour le nouveau shérif d'une petite ville des États-Unis. Il va y continuer ses activités louches tout en étant activement recherché par les gangsters de son passé. Le tournage devrait débuter au printemps prochain pour un lancement en 2013. L'un des événements de ces derniers jours, c'est bien sûr la fin de Chuck. Si la série n'a jamais été un carton d'audience, elle a su conquérir le cœur de nombreux fans qui se sont mobilisés pour la sauver à plusieurs reprises. C'est ainsi que la série arrive à un total de 5 saisons et 92 épisodes. Cette dernière saison a attiré une moyenne de 3 à 4 millions de téléspectateurs, mais le double épisode final, intitulé sobrement Chuck vs The Goodbye, en a réuni 4,8 millions. Chris Fedak, qui est le co-créateur de la série, a décrit l'épisode en ces termes: grand, épique et ressemblant à un film. On y voit d'ailleurs l'affrontement final tant attendu entre Chuck et Sarah qui a subi un lavage de cerveau. Il y aura comme toujours un côté comique avec le grand retour de Jeffster. Attention les oreilles. Bad girl, what trouble have you got for me this time? Okay. La chaîne Arte n'en finit pas de nous faire découvrir des séries européennes incroyables. Après The Killing, place à Borgen, la nouvelle bombe politique venant du Danemark. Borgen décrit les batailles politiques pour le pouvoir au Danemark et les sacrifices personnels qu'elle entraîne. Le personnage principal, Birgit Nyborg, est une femme politique qui a permis à son parti d'obtenir une victoire écrasante. Elle doit maintenant répondre aux 2 plus importantes questions de sa vie: comment utiliser au mieux cette majorité et jusqu'où peut-elle aller pour obtenir le pouvoir et le garder surtout. Créée par Adam Price, la série s'inspire de l'excellente série US The West Wing, dont elle s'éloigne assez rapidement pour nous montrer comment le pouvoir peut agir sur les personnes qui le prennent. Comment presse et politique interagissent en permanence, le tout magnifiquement bien écrit et réalisé. Une seconde saison a été diffusée à la fin de l'année dernière au Danemark, fin 2012 chez nous sur Arte, et une troisième est même en cours d'écriture. Et cerise sur le gâteau, un remake américain serait même en préparation chez NBC, la chaîne de The West Wing. La boucle est bouclée. Cette semaine, préparez-vous, les visiteurs reviennent. Le DVD de V saison 2 vient en effet de sortir le 1er février chez Warner. La guerre est proche et les attaques des visiteurs s'intensifient jusqu'à l'affrontement final qui entraîne de nombreuses pertes. Et il faudra surtout rester pour le dernier épisode qui va vous mettre une grande claque. A noter cette saison l'arrivée de 2 nouveaux acteurs, Jake Carnes qui était dans The Shields et Bret Harrison qu'on a pu voir dans Reaper. Mais surtout, la vraie et l'unique Jane Badler qui jouait Diana dans la version originale. Oui, celle-là même qui mangeait les souris vivantes. Le coffret contient 10 épisodes sur 2 DVD et quelques bonus comme des scènes inédites, des commentaires audio, un making-of de la série et un bêtisier.
David Krumholtz de Number va camper un organiste aveugle qui joue dans une église et qui est allergique aux chiens dans un prochain épisode de Raising Hope. Ça promet. Dans un épisode de Castle intitulé Once Upon a Crime, on va retrouver 2 guests, à savoir Sarah Jane Morris de Brothers and Sisters et Taylor Kinney de The Vampire Diaries. L'épisode tournera autour du meurtre d'une jeune femme qui est habillée en petit chaperon rouge. Sarah Jane Morris interprétera sa grande sœur et Taylor Kinney sera son beau-frère. Après avoir joué les guests dans de nombreuses séries geeks, Summer Glau arrive dans Grey's Anatomy. Elle apparaîtra dans le 16e épisode de la saison 8 dans un rôle encore tenu secret. J'ai 2 bonnes raisons pour vous faire regarder la série US Marshal Protection de témoins. Pour la saison 5, 2 guests de charme ont été recrutés. Tout d'abord, Machen Amick de Twin Peaks, qui sera une responsable du programme de protection des témoins. Et ensuite, la non moins jolie Tia Carrere qui prêtait ses traits à Sydney Fox et qui ici jouera un professeur de danse. Quoi de mieux qu'une petite réunion de famille dans une série ? C'est l'idée qu'a eu Geoff Stultz de The Finder. Il vient en effet d'inviter son frère George, qui était Kevin dans C'est à la maison, à jouer son frère dans la série. Et dans la même veine, il y a aussi James Caan de la série Las Vegas qui va rejoindre son fils Scott Caan dans Hawaii Five-O le temps d'un épisode. Margaret Collin, qui interprète la mère de Blair dans Gossip Girl, va jouer dans un épisode de Blue Bloods diffusé en mars sur la chaîne américaine CBS. Elle sera une célèbre journaliste d'investigation qui travaille pour une importante chaîne d'infos et qui se retrouve menacée par un mystérieux individu. À noter que la série sera diffusée chez nous sur M6 à partir du 16 février. Sherry Appleby, qu'on n'a pas vu depuis l'arrêt de la série Life Unexpected sur la CW, a décroché un rôle récurrent dans la saison 2 de Franklin & Bash, la série judiciaire de la chaîne TNT. Dans Awake, série très attendue pour ce printemps sur NBC, Kevin Westman, Marshall dans Alias, interprétera le rôle récurrent d'un homme mystérieux portant le nom de Mr. Blonde. Celui-ci possède notamment des informations sur l'accident de voiture qui a bouleversé la vie de Brighton. On se quitte avec les premières images de la saison 4 de Mentalist. Reprenant juste après l'incroyable finale de la saison 3, la saison 4 nous montre, attention les yeux, un Patrick Jane en prison. Et oui messieurs dames, comment notre mentaliste va-t-il s'en sortir ? Réponse dans quelques mois sur TF1. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle distribution de claques. On parlera de l'arrivée sur M6 de Blue Bloods, de la sortie DVD de Camelot et vous découvrirez les premières images de Touch qui marquent le retour à la télévision de Kiefer Sutherland de 24. D'ici là, n'oubliez pas d'aller sur la boutique No Watch, soutenir tous vos podcasts préférés. Bonne semaine à tous, ciao!